Édouard Philippe a défendu aujourd'hui des résultats qu'il juge historiques en matière de sécurité routière en 2018 avec un nombre de morts. Il est vrai qu'il a fortement baissé sur nos routes. On retrouve d'ailleurs le niveau record de 2013 et une chose est sûre pour le Premier ministre, le 80 km/h, eh bien c'est l'une des conséquences de cette baisse de la mortalité. On écoute le chef du gouvernement. Nous avons pris cette décision avec le gouvernement, avec le président de la République, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons pris une décision que nous savions impopulaire et qui s'est révélée impopulaire, mais qui ne nous paraît pas remettre en cause la façon dont nos concitoyens peuvent se déplacer et qui en revanche produit des résultats. Mais je le redis pour conclure, ne baissons pas la garde. Se féliciter de chiffres historiques, et ces chiffres sont historiques. C'est bien, mais faire en sorte qu'ils s'inscrivent dans la durée, et peut-être même qu'ils s'améliorent, c'est encore mieux. Alors, pour en parler, Maître Decomont est avec nous. Bonsoir Maître, avocat spécialisé dans la défense des automobilistes, président de l'association des avocats de l'automobile. Et puis Chantal Perrichon qui défend cette mesure, les 80 km/h sur les routes secondaires, présidente de la Ligue contre la violence routière. Vous avez sans doute été agréablement surprise car Édouard Philippe défend la mesure et il dit il serait fou d'abaisser le niveau d'ambition de cette mesure. 116 vies épargnées sur les routes secondaires depuis que le 80 km/h a été adopté. Ce qu'on puisse dire, c'est que cette victoire lui revient à lui seul. Il ne peut pas la partager. C'est un homme qui a pris cette décision avec des conseillers qui étaient déjà sensibilisés à la sécurité routière, qui ont travaillé avec des experts, et il l'a prise en toute connaissance de cause. Il savait qu'il aurait des résultats. Les résultats sont là. Nous aurons malgré tout des gens qui continueront à dire ça ne sert à rien, c'est pas le 80, c'est la météo, ce sont les astres, etc. Il n'empêche que cet homme a été d'une détermination absolument extraordinaire et l'entendre parler ce matin, cela faisait plaisir. Donc vous dites à Édouard Philippe, tenez bon, oui, face aux pressions. Parce que quand le bateau tangue, visiblement, ça part dans tous les coins. On a un président de la République qui annonce dans un premier temps, oh, le 80, c'est une des mesures écologiques les plus importantes en ce qui concerne l'environnement. C'était un peu exagéré quand même en ce qui concerne le 80. Et puis ensuite, il va tacler, effectivement, Donald Trump, parce que celui-ci a quitté les accords de Paris. Alors il fait un très beau discours magnifique, Make the planet great again. Et puis devant 600 maires, pouf, il cale. Alors quand même, on sait bien que l'électorat c'est important, mais la vie des gens c'est beaucoup plus important. Donc heureusement, nous avons quelqu'un qui est ferme, qui ne tangue jamais, et lorsqu'il décide quelque chose, il va jusqu'au bout. Par les temps qui courent, c'est pas une valeur habituelle. Maître Decomont, c'est vrai que les faits sont là. L'année 2018 est une année de baisse de mortalité routière. On retrouve le niveau de 2013. Non. Quasiment. Un peu au-dessus. Parce qu'il y a soit on prend les dom-toms, soit on les prend pas, mais on est quand même un peu au-dessus. Je sais bien que pour monsieur on a inversé une tendance. Peut-être pour monsieur Édouard Philippe, les gueux qui habitent outre-mer, ça ne rentre pas dans le cadre de la mortalité et que c'est pas des morts qui comptent autant que les morts métropolitains. Mais il faut être sérieux quand on fait un communiqué disant plus bas historique, ben non, c'est un mensonge. Le plus bas historique, c'était et ça reste malheureusement 2013, où effectivement pour la France, je dis bien la France, on avait 3427 morts. Cette année 2018, on en aura eu 3503. Donc ce n'est pas un plus bas historique, ce n'est pas un record, c'est une tendance sympathique. C'est une tendance quand même à la baisse. À la baisse. Avec le 80 km/h. Tendance à la baisse amorcée dès janvier 2018, bien avant l'entrée en vigueur du 80 km/h, et de façon beaucoup plus importante sur le premier semestre 2018 que sur le deuxième semestre 2018. Vous voulez dire quoi alors ? Je veux dire par là que la preuve de l'efficacité du 80 km/h, que tout le monde, à commencer par les politiques et même M. Édouard Philippe nous ont dit on mesurera au bout de 2 ans. C'est un petit peu prématuré. C'est trop tôt pour faire le bilan. Regardez le contexte. Nous avons une situation où il y a eu une levée de bouclier comme on n'a jamais vu depuis 45 ans en France, notamment de tous les élus locaux. Je ne parle pas des associations, des avocats, ce que vous voulez. Non, des élus locaux qui étaient vent debout contre, qui ont même pris des arrêtés contre ça. Enfin, c'était assez impressionnant. Deuxièmement, nous avons eu un déclenchement d'une fronde sociale dont tout le monde s'accorde à penser que le 80 km/h y est pour une part non négligeable. À partir de là, vous avez eu aussi un phénomène qui s'était jamais vu depuis 2003,
et même auparavant, à savoir un vandalisme sur les radars. Quand je dis vandalisme, ça va du gilet jaune qui est posé dessus au fait qu'on fasse carrément brûler le radar. Bon, on a eu un vandalisme qui a fait que, après que ne pas avoir voulu communiquer dessus pour ne pas faire d'effet de surenchère, le ministère de l'Intérieur, je crois, a fini par reconnaître que plus de 60% des radars ne fonctionnent plus. C'est-à-dire qu'à la limite, si on réfléchit bien, on a d'excellents résultats en septembre en matière de mortalité avec la moitié des radars qui fonctionnent plus. Ça c'est paradoxal, bon, c'est-à-dire qu'on on craignait effectivement un relâchement avec des radars vandalisés, mais finalement ça ne change pas grand-chose. Chantal Perrichon, comment vous l'expliquez? Ça ne change pas grand-chose, seulement on voit dans les chiffres qui ont été donnés qu'à cause de ce vandalisme avec les radars, il y a eu 30 morts de plus par mois, c'est-à-dire un mort par jour. Les gens qui ont détruit ces radars se sont rendus complices de la mort d'un Français chaque jour. Alors non, ce n'était pas accessoire. Et puis, j'ai la chance, enfin c'est une façon de parler, de connaître Monsieur de Caumont depuis la nuit des temps. Et il nous a... C'est un bonheur partagé. C'est un vieux couple en fait. Exactement, mais comme tous les vieux couples, vous savez, on a parfois des crises. Et par conséquent, il a redit pour la nième fois quelque chose qui est basique, à savoir que lorsqu'il y a une mesure de qualité qui est annoncée, une mesure crédible, il y a toujours ce qu'on appelle le bénéfice de l'effet d'annonce. Et il le sait bien, puisqu'il nous a dit maintes fois, il y a des années, qu'en ce qui concernait la mise en place des premiers radars, eh bien, l'annonce de ces premiers radars avait été suivie d'une baisse spectaculaire de la mortalité sur les routes avant la mise en place du premier radar en novembre 2003. Alors maintenant, oui, bien sûr, vous parlez du 80 qui a déclenché, d'après vous, tout ce qu'il y a de terrible en France. Pas d'après moi, hein. Non. D'après les politiques. Non, non. D'après Perrichon... ceux qui ont instrumentalisé le 80 et les lobbies qui, dès le départ, ont instrumentalisé le 80. Le président de la République, autre chose. hors micro, mais sous la foi du témoignage de M. Wauquiez, qui est peut-être un menteur, je ne sais pas, il faudra élucider la chose, mais dit pas plus tard que ce week-end, le 80, c'est une connerie. Oui, mais Édouard Philippe tient bon, vous avez vu? Ah mais j'ai vu, mais vous savez pourquoi il tient bon? Pourquoi? Parce qu'il a plus que ça à se raccrocher. C'était sa mesure, c'était son bébé. Il a fait droit dans ses bottes comme son mentor, M. Juppé. Il n'a pas voulu céder contre le ministre de l'Intérieur, contre le ministre des Territoires, contre le président de la République qui était contre. Je vous rappelle que dans son programme de 2017, il refusait d'appliquer le 80 km/h. Il s'est retrouvé seul contre tous. Et là, à la limite, je suis Madame Perrichon en disant qu'il a été courageux, il n'a pas changé d'avis alors qu'il était seul contre tous. Bon, aujourd'hui, il est encore plus seul contre tous. Regardez ce qu'a dit le président de la République à M. Wauquiez, regardez ce que dit M. Ferrand, président de l'Assemblée, ce que dit M. Castaner. Tout le monde, dans sa propre famille, dit, bon, il va falloir qu'on recule d'une façon ou d'une autre, qu'on aménage la solution, qu'on laisse aux présidents de conseils départementaux ce qu'ils ont demandé en juin. Si on les avait écoutés, on n'en serait pas là. De la possibilité d'adapter la vitesse, moyennant quoi, il lui reste plus qu'une solution, c'est d'essayer de sauver sa peau. Chantal Perrichon, justement, si je fais de la figuration, comme j'ai pas la santé, je préfère rentrer chez moi. Chantal Perrichon, que pensez-vous de ce que dit effectivement Richard Ferrand et d'autres laissons la main finalement au département, à ceux qui gèrent ces routes, et peut-être qu'il faut assouplir cette mesure, la renforcer par endroits, enfin au plus près du terrain. La sécurité routière, ça dépend du gouvernement, c'est un domaine régalien. Et il n'est pas question que des élus, quels qu'ils soient, prennent en charge un dossier majeur. En fait, de Paris, on sait tout. C'est pas de Paris, on sait tout. C'est qu'il faut quand même savoir raison garder. Est-ce que vous pensez que ce sont les élus qui vont dessiner des vaccinations obligatoires ? Parce que c'est vrai, dans le fond, ils pourraient remettre ça en question. Peut-être que dans un département, il n'y a plus de coqueluche. Alors on arrête ces vaccinations obligatoires. Il faut quand même... Ça marche que si c'est appliqué partout. Absolument, c'est le cas du 80. Alors nous avons dressé des cartes pour chaque département qui ont montré très clairement que les belles routes dont nous rabattent les oreilles ces fameux élus, ce sont celles où il y a le plus de tués. Alors ils vont prendre le risque de faire en sorte que les gens meurent. Et je rajouterai une chose, si Macron avait pris une décision qui fasse baisser le chômage de 5,5%, comme c'est le cas pour l'accidentalité. Est-ce que vous croyez qu'on la remettrait en cause, cette mesure ? Ça a l'air plus compliqué pour le chômage. Merci en tout cas à tous les deux.